y en a, il me dit, ça va, Bardella? Oui, parce que t'as reconnu ta sœur Latin. Bassem dans ses œuvres. Alors, mon cher Bassem, on t'appelle Bardella. Je suis pas étonné. Je veux dire, c'est même limite une insulte à Jordan Bardella, quelque part, parce que il a au moins le mérite d'avoir fait des études, ce qui n'est visiblement pas ton cas, vu la façon dont tu parles. Et tu finis ce propos introductif parce que ta sœur, hein, tu t'adresses à une communauté, alors certainement, visiblement, hein, les Maghrébins, puisque tu es Maghrébin, c'est là qu'on voit qu'en fait, ta schizophrénie. Vos sœurs l'éteimpent, parce que tu as reconnu ta sœur la teimpe. Bassem, on parle pas comme ça des femmes. Tu oublies donc le ventre de celle qui t'a mise au monde. Mais on va te faire un rappel tout de suite. Parce que cette fille-là, tu crois qu'elle fait pas du tort à toutes nos sœurs voilées? Bassem et tes jugements définitifs. Sourate 49, Bassem, verset 12. Évitez les conjectures, car la conjecture mène au péché. Tu ne sais pas ce que c'est que la conjecture? De parler sur le dos des gens comme tu fais, de critiquer les gens. La religion musulmane dont tu te revendiques le dit à plusieurs reprises parce que la répétition renforce la conviction. C'est pour des gens comme toi. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur des gens et encore moins de cette jeune fille. Qu'elle porte le voile, qu'elle porte pas le voile, qu'elle s'affiche sur les réseaux sociaux, c'est son problème. En aucun cas tu dois la juger, c'est plutôt toi qui devrais avoir honte. La honte doit changer de camp, parce que tu pointes des gens sans prendre en compte les conséquences. Tu ne sais pas si cette jeune fille travaille, si elle est scolarisée, qu'elle peut être l'objet de moqueries par ta faute. Donc, en dehors du fait que tu ne respectes même pas les dictats de ta religion, tu devrais surtout te remettre en question avec les propos que tu tiens. Le jugement, oui, mais attends-toi à ton tour à être jugé. Et on va le faire. Pourquoi c'est les mêmes voilées qui revendiquent qu'elle peut pas rentrer dans un restaurant? Qui revendiquent, vous avez tous entendu. Qui revendiquent. Qui revendiquent, Bassem. Faut que tu apprennes à parler le français. Alors tu parles de sœurs voilées qui revendiquent qu'elles ne rentrent pas dans des restaurants. Mais qu'est-ce que tu dénonces en fait? Le fait de se plaindre? Le fait de revendiquer ses droits? Parce que je te rappelle qu'il y a des femmes qui portent le voile, que ce soit des musulmanes ou pas. La religion bahaï peuvent porter le voile. Les bonnes sœurs portent le voile. Il y a même des femmes de confession juive qui portent des foulards sur la tête pour cacher leurs cheveux. Donc en aucun cas, tu ne peux affirmer qu'une femme qui est dans son droit et qui veut par exemple accéder à un restaurant et auquel on ne va pas lui permettre d'accéder tout simplement parce qu'elle porte un voile, quelle que soit sa religion, c'est une atteinte à sa liberté personnelle, à sa liberté de vivre son culte et sa religion comme elle veut l'entendre. Il n'y a pas de code vestimentaire en France. La laïcité dont tu te revendiquerais le cas échéant, je suis certain que tu ne sais même pas de quoi tu parles, parce que juste avant, tu as émis des critiques sur une femme sans la connaître, en totale contradiction avec la religion dont tu te revendiques. En tout état de cause, la laïcité, c'est d'abord pas l'interdiction du voile, je l'ai déjà dit, c'est d'abord la permission, entre guillemets, la liberté de pouvoir vivre sa religion sans être discriminé dans le champ public. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Une femme musulmane qui porte le voile, c'est obligatoirement une terroriste? Une femme musulmane qui porte le voile est obligatoirement maghrébine? Il y a des musulmanes en Afrique, il y a des musulmanes en Indonésie, il y a des musulmanes françaises pur français, hein, parce que je sais combien c'est important pour toi, qui se sont convertis à l'islam ou qui sont même des musulmanes dans les nouvelles générations. Alors, qu'est-ce qui te dérange, Bassem? Qu'est-ce qui te dérange? Puisque toi, avec ta tête, là, tu peux rentrer où tu veux. Maintenant, tu devrais plutôt prendre la défense des opprimés, de ceux qui n'ont pas réussi à obtenir leurs droits. Mais au lieu de ça, tu divises, tu insultes et tu continues. J'en ai jamais vu une qui a dit elle peut pas rentrer dans une mosquée. Mais de qui on se moque là? Elles sont tout le temps en train d'ouvrir leur clap pour la m'exciter et danser la zumba. Hein, je peux pas. Et tu continues dans la discrimination, la stigmatisation en désignant des gens. Et puis regarde, là tu vas nous mettre une vidéo d'une femme musulmane, hein, selon la vidéo que tu as mis, où elle est accompagnée d'un homme noir, qui vraisemblablement est aussi musulman. Et t'as pas choisi n'importe laquelle. T'as choisi celle où il porte un habit, entre guillemets, qui pourrait les apparenter à des arabes. On ne sait même pas où est prise cette vidéo, mais surtout t'as mis un noir, et t'as mis une maghrébine, visiblement. Je ne sais pas de quelle origine elle est. Néanmoins, là, ce que tu veux faire, c'est quoi? Diviser,
Diviser pour mieux régner, on connaît l'adage. Tu veux monter les Maghrébins contre les Noirs. Tu n'arrêtes pas d'insulter les Noirs. Et tu insultes les Maghrébins. Il n'y a pas un Maghrébin qui te soutient réellement. Je parle pas de ta communauté, de gens qui sont pires que des moutons. Il faut regarder le fond, Bassem. Tu n'as aucun fond. Moi, j'écris des livres. Je publie des livres avec une revendication assumée, éduquée, transmettre, parce que apprendre son histoire est un acte de résistance. Qu'est-ce que toi tu fais? Là, regarde ce que tu viens de dire. Oh, j'ai pas vu une fille revendiquer qu'elle pouvait pas rentrer à la mosquée. Mais encore heureusement qu'elles peuvent rentrer à la mosquée. J'en ai pas vu une se plaindre et elles dansent la Zumba. Et elles ont pas le droit de danser la Zumba. Elles dansent ce qu'elles veulent, les musulmanes. Maintenant, tu es en train de toucher à des femmes musulmanes. J'espère que les musulmans vont se soulever contre tes propos et te faire taire. Parce que il faut te faire taire. T'es dangereux, Bassem. T'es un joker de l'extrême droite. Faut que les gens le comprennent, ça. Je peux pas aller à la salle de muscu. Harry Nelson, il peut pas m'apprendre. Et tout. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons maintenant. Hein? Je ne sais pas qui fait ta direction artistique. Tu vois, c'est ce que je disais. T'as mis la vidéo d'un homme noir accompagnant une femme musulmane, on ne sait pas s'ils sont en couple, on ne sait pas si c'est des amis, et même s'ils étaient en couple, et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Et là, tu dis Harry Nelson. Harry, ça veut dire mon frère, pour ceux qui ne le savent pas. Nelson, en désignant nommément un homme noir, n'est-ce pas? Et tu parles de muscu, enfin, tu mélanges tout, en fait. Et t'es dans le jugement permanent, et tu juges des femmes musulmanes, et ça, c'est quelque chose d'intolérable, au même titre que tu critiques les Noirs de façon permanente. Donc on t'appelle Jordan Bardella, parce que c'était le propos du début. Non, c'est pas comme ça qu'il faut t'appeler. Donnez-lui un surnom. Mettez-le en commentaire. Comme ça, il va le lire quand il va passer. Est-ce que nos mams, elles se plaignaient? Nos mams, elles étaient sur la plage, elles coupaient des pommes, elles faisaient cuire le poisson. Quand elles allaient dans l'eau, la tête de ma mère, elle rentrait leurs chevilles, elles ressortaient. Nous, non, maintenant, on a des sœurs. Il y a même un frère qui veut faire un camping musulman. De quoi tu parles, Bassem? Ta maman, tu dis mams, hein. Ta maman, donc, coupait des pommes sur la plage et elle ne rentrait que ses chevilles. Bassem, ça s'appelle l'aspect générationnel. Tu vois, ta maman, je ne sais pas quel âge elle a certainement dans les 60, 65, 70 ans. À son époque, en plus, la pauvre, elle a connu la colonisation du pays dont tu revendiques la fierté. Ben, naturellement qu'elle mettait que les chevilles. Parce que c'était comme ça, les mamans. Ça a évolué maintenant. Et là, tu nous mets une petite image d'un burkini. Donc, les femmes qui portent des voiles, musulmanes ou d'autres religions, mais en particulier les musulmanes, parce que c'est ça que tu cibles, elles n'ont pas le droit d'aller à la plage. Ou si elles doivent y aller, elles doivent se mettre en maillot de bain 2 pièces, avec un string. C'est ça que tu dis. En maillot de bain brésilien. C'est ce que tu prônes. La liberté, Bassem. La liberté de chacun. Nous, c'est ça qu'on prône. Et c'est pour ça qu'on s'occupe de toi. Et c'est pour ça qu'on te pointe du doigt. Comme ça, comme je le fais. Parce que mettre une femme en burkini, c'est exciter les passions de tous ces pseudo-français patriotes qui se revendiquent d'un patriotisme en ayant l'exclusivité, qui oublient tellement les sacrifices qu'ont fait tous ces Africains de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de tous les autres pays d'Afrique, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Togo, le Ghana, la Guinée. La liste est longue. La liste est longue et j'en oublie. Et c'est pas volontaire, hein, attention. Force à tous mes frères et sœurs d'Afrique, c'est qu'en fait, ces Africains qui ont combattu pour la France, ces Africains qui ont donné leur vie pour la France et qui ont libéré des villages français, tu t'en fous en fait, ça t'intéresse pas l'histoire. Là, tu fais de la division, tu nous pointes le burkini. Maintenant, ceux qui n'aiment pas le burkini ou qui n'aiment pas les voiles, ils ont le droit. Mais respectez ceux qui le portent, elles ont le droit aussi de le porter. C'est l'expression de leur foi, l'expression de leurs sentiments, et n'allez pas me dire que c'est de la soumission, qu'elles obéissent à leur mari. Y a des femmes intelligentes, hein. Je veux dire, elles sont en pleine capacité, arrêtez de croire que c'est des imbéciles. En tout cas, on ne lâchera pas pour te faire taire. Même Patrick Chirac. Tu vois, ce qui est pitoyable, c'est que tu ris sur qui? Sur ta propre maman, sur tes sœurs si tu en as, sur les gens de ta communauté à laquelle t'appartiens à la base. Parce que même si tu penses que tes amis, les fachos, ils vont faire de toi un héros,
Tu n'es qu'une victime. Gagne de l'argent, continue à faire ce que tu fais. Mais nous, on va faire en sorte de te dénoncer, on va pas lâcher. Abonnez-vous, likez, partagez, partagez surtout. Diffusez-le. Diffusez-le pour le dénoncer. Vous qui avez regardé cette vidéo, je compte sur vous. Abonnez-vous, donnez-moi de la force. Je vais continuer ce contenu. On va rien lâcher. Merci.